dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez trouver de façon plus qualitative, plus intelligente, une information sur Internet. Ça, c'est le schéma classique d'une recherche sur Internet. Quand vous avez besoin d'une information sur Internet, vous avez deux types d'informations à rechercher. Soit de l'information brute, par exemple les horaires d'ouverture d'un magasin, soit de l'information qualitative, élaborée. Par exemple, est-ce que c'est approprié à 51 ans de faire du fasting? Qu'est-ce que c'est le fasting? C'est un jeûne intermittent. Ou qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Est-ce que c'est dangereux ou pas pour la santé? Si vous avez besoin de réponses un peu plus élaborées que simplement les horaires d'ouverture et de fermeture d'un magasin, dans ce cas-là, Google n'est pas l'outil approprié pour une raison très simple. C'est que l'information que vous recherchez, elle est disponible sur un site ou plusieurs sites internet. Ça va être le petit point d'interrogation qui est ici. Alors quand il s'agit juste de l'ouverture d'un magasin, cette information, elle est facile à retrouver. Pourquoi? Parce que cette information, elle est disponible sur un de ces sites internet. Et Google, quand vous allez vous poser la question de l'horaire de l'ouverture, vous allez utiliser votre navigateur, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, peu importe. Et vous allez utiliser ensuite un moteur de recherche pour taper des mots-clés pour pouvoir avoir cette information. Par exemple, quand vous allez taper horaire d'ouverture pour la pizzeria Tonton, par exemple, ce que Google va faire, c'est qu'il va aller chercher sur tous les sites qu'il a indexés et toutes les informations qu'il a trouvées sur ces sites, est-ce qu'il retrouve quelque chose qui est en lien avec les différents mots-clés horaire plus pizzeria plus tonton. Si jamais il trouve ça, il va vous donner la liste des sites internet qui contiennent cette information et il va classer ces sites par ordre de pertinence. Donc, selon lui, ce qui est plus pertinent sera mis en haut de la liste en premier et au fur et à mesure, il va aller dans la liste de sites internet vers des sites de moins en moins pertinents, c'est-à-dire qui ne contiennent pas cette information ou contiennent une information moins directe et de plus en plus éloignée de ce que vous cherchez. Le résultat est le même. Une fois que vous avez cette liste de sites en face de vous, il va falloir que vous alliez dans chacun des sites, les visiter, pour trouver ces horaires. Alors maintenant, Google est devenu plus intelligent. Quand vous tapez les horaires pour un magasin, il a la capacité, quand ce sont des réponses aussi simples, de vous proposer non seulement la liste des différents sites qui donnent ces horaires, mais au-dessus, il peut vous donner directement les horaires du magasin. Pourquoi? Parce qu'il a toutes ces informations qui sont classées dans son annuaire et il va être capable de les réorganiser pour vous donner ces informations simples. Mais que se passe-t-il quand on demande à Google une information plus complexe que ça? Quand on lui demande de donner un avis sur une question, Google n'est pas capable de répondre. Ou en tout cas, il le fait de façon très mauvaise. C'est là qu'intervient l'outil que j'aimerais vous présenter maintenant et qui s'appelle Perplexity AI. Perplexity AI, justement, vient combler cette lacune de Google. Vous allez poser toujours votre question, sauf que là, imaginons que votre question soit beaucoup plus élaborée. Vous hésitez entre plusieurs choix, vous voulez prendre une décision, mais après avoir comparé plusieurs choses. Si vous vous retrouviez dans la vraie vie face à quelqu'un de sage, vous lui poserez la question de façon naturelle. J'aimerais savoir si c'est opportun pour moi de faire un jeûne intermittent. Je n'y connais rien, peux-tu m'aider? Peux-tu me donner des informations sur ce que c'est? Peux-tu me dire si c'est approprié pour moi? Et c'est cette personne sage qui serait allée consulter et lire à votre place tous les sites internet si jamais il n'avait pas cette réponse, pour comparer les différentes réponses, les analyser et élaborer une réponse parfaitement adaptée à votre question. C'est ce que fait Perplexity AI. Alors comment il le fait? Vous allez toujours y aller en passant par votre navigateur préféré, sauf que vous allez accéder au site, à l'application, au service web Perplexity AI, et c'est dans ce service que vous allez poser votre question. Et là, ça ne va pas être des mots-clés, vous allez poser votre question de la façon la plus naturelle qui soit, comme si vous aviez en face de vous justement ce meilleur ami aussi sage, capable d'aller chercher cette information. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va, d'une façon excessivement rapide, consulter tous les sites internet qui parlent de cet élément-là,
mais non pas pour vous donner les réponses de ces sites, mais pour piocher dans ces sites cette connaissance et ensuite trier, classer, analyser, comparer et enfin élaborer une réponse grâce à l'intelligence artificielle. Une fois qu'il a cette réponse, il va vous proposer directement la réponse. Je vais vous faire une démonstration maintenant pour que vous vous rendiez compte de la puissance de cet outil. Alors ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le lien en bas en description et vous allez arriver sur Perplexity AI. Donc vous allez arriver ici. Donc la première fois que vous arrivez sur ce site, je vous recommande de créer un compte. Donc vous allez venir cliquer ici, continuer avec Google. Et vous allez choisir, si vous avez une adresse Google, vous allez choisir votre compte Google par exemple. Vous allez faire continuer. L'avantage de ça, c'est qu'il va associer vos questions, vos réponses et vos discussions. Il va les conserver et les associer à votre compte. Donc ici, on va garder ça, nom d'utilisateur. Je dis continuer. Ici, il va vous proposer de prendre une version payante. Et effectivement, cet outil, qui est très puissant, peut être utilisé par exemple par une entreprise, par des professeurs, par des chercheurs, pour pouvoir avoir du contenu excessivement qualitatif. En utilisant des modèles d'intelligence artificielle beaucoup plus élaborés, donc avec des questions qui vont aller plus en profondeur et des réponses donc plus en profondeur, avec la possibilité de leur donner à cet ami des documents qu'il va consulter avant d'aller comparer ce qu'il va trouver sur Internet. Il va s'appuyer sur ces documents-là. Et donc on voit que bon, ben voilà, ça va coûter à peu près 20 €, un peu moins de 20 € par mois, et puis il y a une formule à l'année à 200 €. Mais nous, vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez passer ici en cliquant sur passer. Vous pouvez évidemment installer ça sur votre téléphone, il y a des applications mobiles sur le téléphone, et vous allez faire terminer ici en acceptant également les cookies. Une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir venir dans votre compte et vous allez définir l'apparence. Donc déjà, vous allez dire que vous êtes français, pour que l'interface passe en français. Et puis, vous allez pouvoir choisir également l'apparence. Donc, moi, j'aime bien le mode sombre. Donc, je vais cliquer sur sombre. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas besoin de modifier d'autres choses. Pour ce qu'on va faire, il n'y a pas besoin de plus. Donc, à partir de là, vous allez revenir à l'accueil, ici. Et c'est ici que le savoir commence. Donc, on va faire cette question. Par exemple, je vais lui demander... Quel est l'oiseau qui a la plus grande envergure au monde? Donc ça, on est d'accord que cette question-là, Google est capable d'y répondre. Donc on va regarder d'abord la réponse de Google, dans un premier temps. Donc là, je suis sur une autre page Google, je vais lui poser la question. Quel est l'oiseau qui a la plus grande envergure? Et vous voyez qu'il m'a répondu tout de suite. Le condor des Andes, longévité exceptionnelle, etc. Et puis après, il va me donner des sites internet qui vont me donner des informations par rapport à ma question. Voyons maintenant comment va me répondre Perplexity AI. Si je clique dessus, il me dit le plus grand oiseau volant de tous les temps est le Pelagonis sandersis avec une envergure d'aile allant jusqu'à 7,4 mètres. Cependant, parmi les oiseaux actuels, l'albatros hurleur détient la plus grande envergure, pouvant atteindre 3,70 m. Et puis en bas, ce qui est très intéressant, c'est que c'est sous forme de discussion, puisqu'il va me suggérer des questions pour approfondir le sujet. Quels sont les autres oiseaux grands et avec une envergure importante? Comment l'albatros hurleur utilise sa grande envergure? Quelle est l'envergure d'un albatros hurleur? Et donc, je peux cliquer dessus. Et là, il va développer, en me donnant des éléments, il va développer à nouveau les différentes idées. Et il va me fournir également les sites internet et les sources qu'il a consultées pour pouvoir élaborer cette réponse. Donc, si je reviens dans mon résultat pour Google, ici, il me dit c'est le condor des Andes. Voilà, il me dit qu'avec Albatros, il a la plus grande envergure, 3,20 m, et il peut peser 15 kg. Donc voilà, il me parlait du condor des Andes. Ici, je peux dire, est-ce que le condor des Andes n'a pas une plus grande envergure? Point d'interrogation. Alors, vous voyez ici, c'est que je suis dans une conversation avec lui. Et donc,
Si je lui pose cette question, je ne suis pas obligé de lui dire est-ce que le condor des Andes n'a pas une plus grande envergure que l'albatros hurleur? Parce qu'il sait qu'on est dans la même conversation, il a conservé le lien de cette conversation et donc il va me répondre. Non, le condor des Andes n'a pas, etc., etc. L'albatros hurleur détient bien la plus grande envergure puisqu'elle peut aller jusqu'à 3,70 m alors que le condor des Andes, ça va jusqu'à 3,50 m. Donc vous voyez que ici en termes d'analyse, de comparaison et de proposition, c'est nettement plus qualitatif. Et là on est sur une question qui est assez simple. Maintenant allons sur quelque chose de plus élaboré. Je vais lui dire, j'ai 51 ans, est-ce que le jeûne intermittent est sans danger pour moi et comment je pourrais... Je vais même élaborer une question à tiroir, je vais lui poser plusieurs questions. Quels sont ses avantages? Vous voyez que je ne reprends pas du jeûne intermittent parce qu'il va le présupposer. Et comment je peux expérimenter en tant que débutant? Je lui pose 3 questions en même temps et je vais venir cliquer ici pour voir ce qu'il a à me dire. Et là, on voit qu'il répond aussi très rapidement. Vous voyez que là, il a consulté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 de plus. Il a consulté tous ces sites pour pouvoir ensuite élaborer une réponse à partir de ces sites. Et là, les sources, en fait, vous les avez toujours en haut ici. Vous avez les 3 premières et puis quand il en a plus, vous allez cliquer ici pour qu'il fasse cet affichage pour que vous puissiez voir les autres sources. Ensuite, vous recliquez ici. Alors, regardez cette réponse, comment elle est élaborée déjà. Vous voyez la quantité d'informations qu'il a faites et comment c'est classé cette réponse. Il a structuré sa réponse. Voici un résumé des informations les plus pertinentes du jeûne intermittent, donc sur le jeûne intermittent, pour une personne de 51 ans. Sécurité du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est généralement considéré comme sûr pour la plupart des adultes, y compris pour les personnes de 51 ans. Vous voyez qu'il fait des phrases. Et ces phrases, il ne les a pas récupérées telles quelles sur les différentes sources. C'est lui qui élabore ces phrases pour pouvoir s'adresser à moi. Cependant, il est important de consulter un médecin. Voilà. Surtout si vous avez des problèmes de santé comme le diabète. Certaines personnes peuvent ressentir de la fatigue, des maux de tête. Les avantages potentiels, perte de poids modérée, amélioration de la composition corporelle, réduction des triglycérines et du mauvais cholestérol, meilleure régulation de la glycémie et potentiellement une réduction du risque de diabète. Comment débuter? Et là, il m'explique même comment débuter. Commencer doucement, par exemple, un jeûne de 12-14 heures par jour et augmenter progressivement la durée. Choisissez un programme qui correspond à votre mode de vie, comme le 16-8, 16 heures de jeûne et 8 heures d'alimentation, cycliquement, comme ça, etc. etc. N'hésitez pas à consulter un professionnel, donc là, il me refait des recommandations. Et vous voyez que les différents numéros ici, c'est les sources sur lesquelles il s'appuie à chaque fois pour pouvoir m'élaborer cette réponse. Et à la fin, quels sont les différents types de jeûne intermittents? Il va me permettre d'aller plus loin en m'incitant à développer le sujet à partir d'autres questions. Donc, comment choisir le type de jeûne adapté à ses objectifs? Quels sont les risques associés au jeûne intermittent? Je vais pouvoir cliquer dessus pour poursuivre cette conversation avec lui et avoir des réponses circonstanciées. Vous voyez qu'on est dans un mode conversationnel, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est avec Google, où on part à la pêche. On lance un hameçon, Google va chercher, il nous ramène tous les sites et quelques informations. Maintenant, il est capable de rédiger un petit peu cette information. Mais Google, grosso modo, il court après des mots-clés. C'est son mode de fonctionnement. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est moins pertinent et moins efficace que ces intelligences artificielles qui commencent à arriver, qui sont des modèles de langage, donc qui sont capables de cette analyse-là et qui ne sont pas basés sur des mots-clés. Voilà l'outil que je voulais vous présenter. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que en fait, vous allez découvrir si vous essayez qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec tout ça. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités que celles que je viens de vous présenter, mais l'objectif, c'était de vous permettre de pouvoir toucher ça du doigt. En conclusion, je dirais que pour moi, si vous cherchez une information qui est juste une information d'horaire ou où est-ce que vous pouvez acheter un livre, etc., dans ce cas-là, adressez-vous à Google. Si par contre, vous avez des questions
et que vous voulez développer vos connaissances, vous développer un apprentissage, n'utilisez pas Google, utilisez dorénavant Perplexity AI. Il est gratuit, même s'il fonctionne avec une version, je pense, de ChatGPT 3.5, c'est largement suffisant pour répondre à vos questions de façon tout à fait pertinente. Et en plus, il le fait donc en allant se baser sur tout le savoir qui existe sur Internet en temps réel, et c'est gratuit. Donc, vous aurez tort de ne pas en profiter. Testez ça et faites-moi des commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera très utile. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.